C'était impossible, tu vois. Je me suis dit, c'est impossible. Et c'est impossible que je retourne plus en montagne avec Matt. S'il n'est pas là, je pourrais plus y retourner. Et il aime bien quand il me fait des caresses. Ah, ça va être cool. On va aller voir vers Clocheton là. Mais là, ils ont pas ouvert. Du coup, bah, on monte en rando sur la piste, quoi. Que mon père a gentiment damé cette nuit. Puis voilà, quoi, il fait monstre chaud, on se croirait en juin. Si j'ai des clients un peu sur Insta réguliers en ski et je peux vendre minimum 500 balles ma journée parce que t'es un peu connu, c'est cool quand même, hein. Tu peux faire une vallée blanche à 500 balles, c'est pas mal, hein. Tu rentres chez toi, boire un coup de blanc. 500 balles la vallée, mec, tu vis dans un autre monde, hein. Attends d'arriver à la compagnie des guides de Cham. Hein. Ah bah si j'aurais 30 000 abonnés, je pense que ce serait moins galère quand même, hein. C'est malheureux quand même. Je vais en acheter. Tu vois, avec nos 2000 abonnés, c'est pas pour ça qu'ils misent sur nous, quoi. Mec, je suis passé à 3000. C'est vrai, t'es un pignou. Je suis trop connu. Non, mais voilà, il y a d'autres choses que tout ce Instagram et tout. C'est ouais. Qui t'es, comment tu skis, comment tu fonctionnes. Ça, les gens, ils le voient, surtout à Chamonix. Tout le monde est tout le temps. Après, moi, ce que je trouve dommage avec Instagram, c'est que en montagne, on perd grave l'esprit un peu rock'n'roll, de faire un peu genre les trucs pour nous. Et tu vois, à la base, la montagne, c'est j'emmerde tout le monde, je pars dans ma montagne, je fais une pentraide, allez vous faire. Maintenant, c'est plus regardez, j'ai fait la verte, j'ai fait un virage sauté là j'ai fait un rappel. Enfin voilà, c'est trop bien parce qu'on le fait aussi, parce que voilà, c'est Instagram maintenant, mais ça a perdu un peu de charme du temps d'avant où les mecs ils y allaient. Et... Bah, tu vois, ma plus grande influence, tout le monde sait que c'est Marco. Le mec, c'était le punk par excellence, quoi. Ouais, il emmerdait tout le monde. Il y en a plein d'autres. Hein. Le livre des sales gosses, que ce soit Marco ou DDRM ou Jérôme Ruby, tous ces gars comme ça, en fait les bouquins qu'on a lus, dans le monde dans lequel on a baigné quand on a commencé à s'intéresser à ça, eh bah tu vois, ils ont skié, je sais pas, là il y a le linceul, le Nant Blanc, tu vois, c'est des trucs, on essaye de toujours un peu graviter autour parce que bah, c'est des trucs qu'on a envie de faire du coup, quoi. C'est un peu les dreams, le dream local, quoi. En fait, c'est pour ça que je te disais le côté rock'n'roll. Même nous, on l'a perdu parce que nous, on séchait les cours, on disait rien à nos parents. Ouais, je vais au Grand Montais. Ouais, ok. Tu vois, la première fois qu'on a fait un truc, c'est à Nord-Est des Cours dans le bassin d'Argentière. On n'avait jamais fait de pot de phoque. Hein. Pas de piolet, pas de crampons. On s'est dit, vas-y, on va à Nord-Est demain. Ouais, vas-y, chaud. Du coup, bah, le matin, tu vois, tu prends tes affaires de ski. Ton père, il te dit, tu vas où aujourd'hui? Ah, je vais au Grand Montais faire un petit coup de pot de phoque pour essayer. Ah ouais, cool. Puis bon, bah, vu que t'es jeune et que on était nuls, hein, mais nuls, 0, 0, 0 quoi. Genre on est arrivé en bas de la Nord-Est, on avait une paire de crampons et un piolet, mais on était 2, 3. Du coup, bah, tu vois, la montée, elle peut être très longue, quoi. Et du coup, on a mis notre vie, on est rentré à 17h, donc pas de réseau avant dans le bassin d'Argentière. On avait 25 appels manqués de nos parents, tu vois, genre, vous étiez où? Ah, on a fait la Nord-Est des Courtes, moi je suis rentré chez moi, je me suis fait démolir, quoi. Mon père, il m'a dit, mais t'es con ou... Et du coup, tu vois, là, c'est là où ça m'a le plus plu, c'est quand je me suis fait engueuler. Oh ouais, je me suis dit, mais en fait, là, ce que je fais, c'est peut-être pas un truc de ouf, mais vu que mon père, il me disait, mais t'es trop con et tout, j'ai vu dans ses yeux, genre, un peu de la fierté et un peu de peur, genre en mode, putain, ça y est, il va en montagne. Je me suis dit, mais trop bien et tout, tu vois, je voulais faire le rebelle. En fait, c'est ce côté-là qui nous a plu, on s'est dit, c'est méga rock'n'roll. On a tellement aimé cette période parce que on était totalement détachés de tout ça, quoi. Du coup, c'était ouf. Ouais, puis on était hyper innocents par rapport à tout ça, quoi. On n'avait pas compris ce que c'était mourir, quoi. Ça nous avait pas frappé, quoi. Parce que nous, mourir à 16-17 ans, c'était juste le mot, quoi. Et du coup, ça nous faisait pas peur, forcément. En fait, le problème, c'est que c'est tout le temps bien. Tu vois, la journée qu'on passe, elle est ouf. Demain, on va peut-être aller passer une journée en montagne qui est ouf. Par contre, dès qu'il y a un truc qui merde, c'est direct dramatique. Et ça, c'est la dure loi du ski de pentraide et de la montagne, c'est que si tout va bien, c'est le paradis. S'il y a un truc qui tourne mal, c'est souvent la mort ou très gros accident. Et il faut... T'es trop proche de la mort tout le temps, quoi. Puis moi, j'ai fait un peu trop coucou de près, quoi.
Du coup, En fait, en montagne, on a créé des liens, alors que ce soit avec Matt ou les autres, là il y a Matt, donc je parle de Matt, mais on crée des liens qui sont plus qu'entre frères et sœurs, je pense, qui sont, c'est même pas de l'amour ou quoi, c'est vraiment des trucs qu'on ressent, et du coup je me suis dit, je peux pas vivre sans Mathieu, quoi. Quand on m'a dit que peut-être il allait mourir, je me suis dit, comment je vais faire? s'il y a bien un truc que j'ai appris avec mon accident, c'est que tout ce que je me disais, en fait c'est du bullshit. Je me disais que des merdes Oui, mais pour un peu, tu vois, genre m'autoriser à aller en montagne et me dire, bah non, en fait, même si ça se passe mal, et c'est comme ça, je l'ai choisi et tout, alors que en fait, non, mais bien sûr. ce genre de réflexion de merde à se dire, c'est mieux de crever là-haut et tout, et puis je vis pour ma passion et tout ça. Ça, c'est des conneries, il faut savoir rester les pieds sur terre et tout. On prend tellement de risques. Tu rates un virage, tu tombes, t'es cuit, mais à quel moment tu te dis ça va bien se passer? Non, t'es obligé d'accepter quand même le fait que ça peut mal se passer, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre, parce que quand on parle de ça et qu'on nous dit mais vous continuez à aller en montagne, vous êtes con ou quoi? Mais enfin, c'est ce qu'on sait faire de mieux, quoi. Enfin, c'est le seul truc que je sais faire, moi. Donc, si demain tu me dis qu'il faut aller chercher un boulot d'ingénieur, je suis pas dans la merde. Égoïstement, tu te dis je m'en branle, je fais ce que j'aime, si un jour je viens disparaître, je viens disparaître. Mais tout ce que tu laisses derrière, et moi j'ai beaucoup vu avec Marco, et je le comprends un peu plus maintenant, c'est que tu vois le mal que ça fait encore à mon tonton, à mon père, à ses potes et tout. Je me dis je peux pas faire ça à mes potes, c'est pas possible, c'est hyper méchant. Et puis même par rapport à tes parents, tu vois, moi si demain tu vois, il y en a un qui tombe malade et que je suis plus là pour m'en occuper, c'est nul, c'est pas ça que tu recherches aussi dans la vie, quoi. Donc, tu vois, ils m'ont tout donné, et si je peux leur rendre un peu l'appareil quand ils sont plus vieux, c'est le strict minimum, quoi. Ça va, mamie? Oui, et toi? Ouais, ça te va si on arrive dans 30 minutes? Ouais, je suis là, ouais. Ok, bah on va pas tarder, on descend là du Brévent. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Ouais, ouais.